Julien a invité Sophie. Merci encore d'être venue, Sophie. Ta présence ici signifie beaucoup pour moi. Je ne veux pas tourner autour du pot, ni trop parler. Tu sais déjà ce que je ressens pour toi, et aujourd'hui, je veux qu'on soit clair l'un envers l'autre. Je t'aime, Sophie. Je veux que nous bâtissions quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Julien, je suis touchée par tes mots. Depuis que je t'ai rencontré, il y a quelque chose chez toi qui m'inspire confiance. Au début, j'étais hésitante, mais plus le temps passe, plus je me rends compte que mes sentiments pour toi sont réels. J'espère vraiment que cette relation va fonctionner. Alors, ne perdons pas de temps, Sophie. Je vais bientôt retourner en ville. Et si tu es d'accord, je voudrais que tu viennes avec moi. Mais avant cela, je tiens à rencontrer ton père. Je veux lui parler directement, lui demander sa permission et lui montrer que mes intentions envers toi sont sincères. Julien, j'apprécie tellement ton respect envers ma famille et envers moi. Peu d'hommes prennent cette initiative aujourd'hui. Je suis d'accord pour que tu rencontres mon père. Mais sache qu'il n'est pas toujours facile à convaincre, surtout quand il s'agit de moi. Je suis prêt à tout, Sophie. Je veux qu'il sache que je suis sérieux. Je ne viens pas pour jouer ni pour te faire du mal. Je veux construire un avenir avec toi. Je vais aller le voir dès aujourd'hui, si possible. Quelques heures plus tard, Julien rend visite à Monsieur David. Bonjour, Monsieur David. Merci de m'accorder un peu de votre temps. Je suis venu aujourd'hui parce que j'aimerais discuter sérieusement avec vous. Cela concerne votre fille, Sophie. Julien, c'est bien cela. Je t'écoute, jeune homme. J'espère que cette discussion sera productive, parce que tu sais, Sophie est ma fille unique et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Monsieur David, je comprends parfaitement votre position. Je respecte profondément votre rôle de père et vos responsabilités envers Sophie. Je suis ici pour vous dire que je suis amoureux de votre fille et que je veux construire un avenir avec elle. Je ne suis pas ici pour des jeux ou pour du vent. Je suis sérieux et sincère dans mes intentions. Julien, les jeunes hommes de ton âge disent souvent ces mots avec facilité, mais peu d'entre eux savent les tenir. Qu'est-ce qui me prouve que tu es différent? Qu'est-ce qui me garantit que tu prendras soin de ma fille comme elle le mérite? Monsieur David, je ne peux pas vous donner une garantie parfaite, car personne ne peut prédire l'avenir. Mais je peux vous promettre une chose. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre Sophie heureuse. Je la respecterai, je prendrai soin d'elle et je serai toujours là pour elle. Julien, tes paroles sont sages, et je sens une certaine vérité dans tes yeux. Mais dis-moi, quelles sont tes intentions immédiates envers ma fille? Je compte retourner bientôt en ville, Monsieur David. Et j'aimerais que Sophie vienne avec moi. Je veux qu'elle découvre mon monde, qu'elle soit à mes côtés. Mais je vous promets une chose. Je reviendrai ici, officiellement, pour arranger tout ce qu'il y a à arranger, notamment les préparatifs pour le mariage, si Dieu le permet. C'est une grande décision, Julien. Mais tu sembles être un jeune homme réfléchi. Sophie m'a déjà parlé de toi, et je vois qu'elle tient beaucoup à toi. Je ne vais pas m'opposer à cela. Je te donne ma permission de partir avec elle, mais n'oublie pas ce que tu viens de me promettre. Merci beaucoup, Monsieur David. Votre confiance est un grand honneur pour moi, et je ne vous décevrai pas. Je reviendrai, comme promis, pour officialiser tout cela. Vous avez ma parole. Bien, Julien. Prends soin de ma fille. Elle est tout ce que j'ai de plus précieux. Et sache que si tu la blesses, tu auras affaire à moi. Vous avez ma parole, Monsieur David. Je prendrai soin d'elle, coûte que coûte. Merci encore pour votre confiance. Sophie, qui écoutait discrètement depuis l'autre bout, se rapproche, les yeux brillants d'émotion. Papa, merci beaucoup pour ta confiance. Julien, merci d'avoir pris cette initiative. Je suis prête à partir avec toi, et je te fais confiance pour tout ce qui nous attend. Allez, mes enfants. Prenez soin l'un de l'autre. Et n'oubliez pas vos promesses. Que Dieu vous accompagne. Le lendemain. Allô, Patricia, ma grande sœur préférée, comment vas-tu? Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Tu appelles au bon moment, je venais juste d'arriver à la maison. Julien, mon petit frère, toujours avec cette énergie débordante. Je vais bien, merci. Et toi, raconte-moi un peu. Où étais-tu encore parti te cacher cette fois-ci? J'étais voir les parents de Sophie. C'était une étape importante pour moi. Je tenais à leur parler directement,
à leur faire comprendre que mes intentions envers leur fille sont sérieuses. Et devine quoi, tout s'est bien passé, Patricia. Ils ont accepté que je retourne en ville avec Sophie. Vraiment? Eh bien, félicitations, Julien. Je suis tellement fière de toi. Tu as toujours été quelqu'un de responsable et respectueux. Sophie a beaucoup de chance de t'avoir dans sa vie. Mais dis-moi, maintenant que tu as résolu cette partie, tu comptes revenir quand exactement? Très bientôt, Patricia, mais je compte sur toi pour préparer l'espace comme convenu. Je vais venir avec maman et Sophie. Je veux que tout soit simple, modeste, comme on l'avait décidé. Je ne veux pas qu'elle se doute de quoi que ce soit pour le moment. Ne t'inquiète pas, Julien. Tout sera prêt à temps. Je m'occuperai personnellement de tout. Mais dis-moi, petit frère, tu es toujours aussi curieux. Il y a quelque chose que tu veux me demander, je le sens. Ah, Patricia, tu me connais trop bien. En fait, dis-moi, toi, la grande dame, y a-t-il un homme dans ta vie en ce moment? Tu me caches quelque chose. Toi, Julien, parfois j'ai l'impression que tu es voyant. Oui, il y a bien un homme qui me tourne autour depuis quelques jours. Il s'appelle Franck. Il est plutôt élégant, bien habillé, sûr de lui, mais il y a quelque chose chez lui qui ne m'inspire pas entièrement confiance. Je me suis dit que je pourrais au moins essayer de le connaître avant de me décider. Patricia, ce Franck, je le connais très bien. Enfin, pas comme tu pourrais l'imaginer. Il travaille dans l'entreprise de mon père. C'est le comptable, et crois-moi, il n'est pas aussi parfait qu'il veut le laisser croire. Quoi? Attends, Julien, tu veux dire que ce Franck travaille pour ton père? Mais pourquoi tu sembles si sérieux quand tu en parles? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Écoute, Patricia, je ne veux pas tout te dévoiler maintenant, car c'est une longue histoire. Mais sache une chose, sois prudente avec lui. Je ne veux pas que tu sois blessé ou trompé par quelqu'un comme lui. Dès que je serai de retour en ville, on en parlera en détail. Promets-moi juste de ne pas trop t'investir avec lui pour le moment. Julien, tu commences à me faire peur. Mais d'accord, je te fais confiance. Je vais garder mes distances avec Franck jusqu'à ce qu'on en parle de vive voix. Mais tu sais, il semblait vraiment sérieux quand il me parlait. Patricia, les apparences sont souvent trompeuses, surtout avec des hommes comme Franck. Il sait comment manipuler les gens avec ses belles paroles et son charme. Mais bon, ce n'est pas le moment de s'étendre sur ça. Ce qui compte, c'est que tu restes vigilante. D'accord, Julien. Je suivrai ton conseil. Mais tu me promets que tu vas vite rentrer, hein? Parce que là, tu viens de semer le doute dans mon esprit. Promis. Patricia, je ne vais pas tarder. Je veux juste m'assurer que tout est bien réglé ici avant de partir. Mais prépare-toi, car quand j'arriverai, on aura une longue discussion. Très bien. De mon côté, je vais préparer l'espace pour vous accueillir comme il se doit. Et ne t'inquiète pas, tout sera simple et modeste, comme tu le souhaites. Prends soin de toi, Julien. Merci, Patricia. Prends aussi soin de toi et surtout, garde tes distances avec Franck. À très bientôt, ma grande sœur. À bientôt, petit frère. Que Dieu vous protège, toi, maman et Sophie. Quelques mois plus tard, Julien et sa maman sont de retour en ville. Bienvenue chez vous. Enfin, vous êtes là. Le voyage n'a pas été trop long, j'espère? Maman, Julien. Sophie, je suis tellement contente de vous voir ici, et surtout toi, Sophie. Merci beaucoup, Patricia. C'est vraiment gentil à toi de nous accueillir comme ça. Julien m'a tellement parlé de toi, il ne tarit pas d'éloges à ton sujet. Il dit que tu es comme une grande sœur pour lui et qu'il peut toujours compter sur toi. Ah, Julien, toujours aussi bavard. Mais merci, Sophie. Ici, vous êtes chez vous. Et surtout, ne vous gênez pas. Prenez vos marques. La maison est modeste, mais j'espère que vous vous sentirez bien. Oh oui, Patricia, ne t'inquiète pas. Cette maison a une atmosphère très accueillante. Et puis, ce qui compte, c'est l'amour et l'hospitalité qu'on y ressent, pas le luxe. Je suis tellement contente d'être ici, j'ai l'impression que quelque chose de nouveau commence pour moi. C'est exactement l'esprit qu'il faut avoir, Sophie. Malabo est une ville pleine d'opportunités, mais il faut avoir une vision claire et surtout beaucoup de courage. Dis-moi, as-tu déjà une idée de ce que tu aimerais faire ici? Oui, Patricia. Depuis longtemps, j'ai toujours rêvé de lancer ma propre petite activité. Peut-être une boutique de vêtements ou quelque chose en rapport avec la mode.
J'ai un œil pour les belles choses, et je sais que cela peut marcher ici. C'est une excellente idée, Sophie. La mode marche très bien ici, surtout si tu apportes quelque chose d'original et de différent. Je suis sûre que tu vas réussir. Et puis, avoir une activité indépendante, c'est toujours une bonne chose. Merci, Patricia. Ton soutien me touche vraiment. Et puis, je sais que Julien est quelqu'un de très courageux et déterminé. Il n'a peut-être pas beaucoup de moyens, mais il a une volonté de faire. C'est une des raisons pour lesquelles je l'admire tant. C'est vrai, Sophie. Julien est un battant. Depuis que je le connais, il ne baisse jamais les bras, peu importe les difficultés qu'il rencontre. Mais dis-moi, cela ne te fait pas peur, cette idée de commencer une nouvelle vie ici, loin de ta famille et de ton confort habituel? Un peu, je ne vais pas te mentir. Mais parfois, pour avancer dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis, je ne suis pas seule. Julien est là, tu es là, je sais que je peux compter sur vous. Tu as un très bon état d'esprit, Sophie. Tu sais, la vie ici n'est pas toujours facile, mais avec du courage et du soutien, on peut surmonter beaucoup d'obstacles. Et crois-moi, je serai là pour t'aider si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci infiniment, Patricia. Ta présence ici me rassure énormément. Avec toi et Julien, je me sens déjà un peu chez moi. Et puis, j'ai hâte de découvrir la ville, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de commencer à travailler sur mon projet. Ça, c'est la bonne attitude. Ne perds jamais cette énergie, Sophie. Tu verras, petit à petit, tout va se mettre en place. Mais pour l'instant, repose-toi, prends tes marques. Et dès que tu seras prête, on pourra commencer à parler sérieusement de ton projet. C'est noté, Patricia. Je vais d'abord prendre le temps de m'installer correctement, de comprendre un peu mieux l'environnement ici. Mais je suis tellement impatiente de me lancer. Et Julien dans tout ça? Il a l'air tellement heureux de t'avoir ici. Je ne l'ai jamais vu aussi épanoui. Vous formez vraiment un beau couple, vous savez? Merci, Patricia. Julien est quelqu'un de très spécial pour moi. Il m'apporte une paix et une sécurité que je n'ai jamais ressentie auparavant. Je ferai tout pour ne jamais le décevoir. Tu as un grand cœur, Sophie. Julien a beaucoup de chance de t'avoir à ses côtés. Et ne t'inquiète pas, tout ira bien. Prenez votre temps, construisez quelque chose de solide ensemble, et je suis sûre que l'avenir sera brillant pour vous deux. Merci, Patricia. Tes paroles me vont droit au cœur. Je me sens tellement bien ici, avec vous. Je suis prête à affronter cette nouvelle aventure. Patricia, est-ce qu'on peut parler un instant, en privé? Il y a quelque chose d'important dont je voudrais discuter avec toi. Bien sûr, Julien. Allons dans la cuisine, on sera plus tranquille là-bas. Il se dirige vers la cuisine et s'installe autour de la table. Patricia est visiblement curieuse. Alors, Julien, dis-moi. Tu as l'air sérieux. De quoi voulais-tu me parler? Patricia, l'autre jour, tu m'as parlé d'un certain Franck. Un homme qui te courtise depuis quelque temps. Ce même Franck, je le connais très bien. Mais il y a quelque chose que tu ignores à son sujet. Quoi? Tu veux dire que tu le connais personnellement? Julien, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Franck n'est pas un simple homme ordinaire, Patricia. C'est le comptable principal de notre entreprise familiale. Il travaille directement sous les ordres de mon père, Samuel. Et il a occupé ce poste pendant des années, même avant que je ne sois impliqué dans les affaires familiales. Attends une minute, Franck, le comptable de votre entreprise familiale? Mais comment est-ce possible? Il ne m'a jamais parlé de ça. Julien, est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Patricia, je ne te dis pas cela pour te frustrer ou te faire peur, mais plutôt pour te mettre en garde. Franck est un homme rusé, manipulateur, et surtout, dangereux. Il est marié également. Je te parle avec beaucoup de sérieux, Patricia. Mais Julien, pourquoi dis-tu qu'il est dangereux? C'est un comptable, pas un criminel. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu sois aussi catégorique à son sujet? C'est ce même Franck, Patricia, ce même Franck qui a failli détruire la famille de Sophie. Il a mis son père, David, dans une situation insoutenable pour une histoire de 45 millions. Tu sais quoi, j'ai été obligé de régler cette dette moi-même, avec un chèque de 50 millions, pour libérer cette famille de son emprise. Quoi? Julien, tu es sérieux? Ce même Franck? Mais comment un homme qui travaille pour ton père peut-il être impliqué dans une telle affaire?
C'est insensé. C'est la vérité, Patricia. Frank a abusé de la confiance de tout le monde. Il est allé trop loin. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser cette famille sombrer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est toi. Moi? Pourquoi moi, Julien? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Parce que Frank est un manipulateur. Il sait exactement quoi dire et comment agir pour atteindre ses objectifs. Et là, il t'a pris pour cible. Je ne sais pas exactement ce qu'il cherche avec toi, mais je te demande d'être extrêmement prudente. Julien, merci de me dire tout cela. Je t'avoue que je suis complètement sous le choc. Frank ne m'a jamais parlé de tout ça. Il avait l'air si correct. Mais maintenant que tu me racontes cette histoire, tout prend un autre sens. Patricia, je vais bientôt aller voir mon père. On va devoir discuter sérieusement de Frank et de ses agissements. Je ne peux pas laisser un tel homme continuer à travailler dans notre entreprise et mettre en danger des vies. Julien, fais attention. Frank n'a pas l'air d'être quelqu'un qui abandonne facilement. Si tu veux aller voir ton père pour éclaircir cette situation, fais-le, mais sois prudent. Ne t'inquiète pas pour moi, Patricia. Ce qui compte pour moi maintenant, c'est que tu sois en sécurité et que Sophie ne subisse plus jamais une telle pression. Frank va devoir répondre de ses actes, tôt ou tard. Julien, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir parlé ouvertement. Je vais rester sur mes gardes. Et si Frank tente quoi que ce soit, je t'en informerai immédiatement. C'est tout ce que je demande, Patricia. Prends soin de toi, et reste prudente. Maintenant, allons rejoindre Sophie. Elle doit se demander pourquoi nous sommes restés aussi longtemps ici. Quelques jours plus tard. Julien, mon fils. Enfin, tu es là. Ça fait un bon moment que je n'ai pas eu l'occasion de te voir en face. Tu m'as tellement manqué, garçon. Papa, tu m'as manqué aussi. Ça fait du bien d'être ici avec toi. Je suis heureux de te voir en pleine forme. Alors, raconte-moi. Comment ça se passe au village? Comment va ta mère? Et surtout, comment va, Sophie? Maman va très bien, elle te salue d'ailleurs chaleureusement. Quant à Sophie, elle est avec moi ici à Malabo. Nous nous sommes installés dans une maison modeste. Je ne veux pas encore qu'elle sache qui je suis réellement. J'ai besoin qu'elle m'aime pour ce que je suis et non pour ce que je possède. Julien, mon fils, tu fais preuve de sagesse et de discernement. Une femme qui t'aime pour qui tu es vraiment restera avec toi dans toutes les épreuves. Je suis fier de toi. Papa, je suis venu aujourd'hui avec une idée précise en tête. Quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses dans l'entreprise familiale. Je t'écoute, Julien. Parle-moi de ton idée. Papa, tu sais très bien que l'entreprise est devenue une énorme structure, mais elle reste vulnérable sur certains points. Je pense qu'il est temps de moderniser notre système de sécurité. Continue, je t'écoute attentivement. Je propose d'installer un système de caméras de surveillance dans toute l'entreprise. Chaque bureau, chaque entrepôt, chaque point sensible. De cette manière, nous pourrons surveiller tous les faits et gestes des employés, surtout de certaines personnes que je soupçonne d'agir dans l'ombre. Des soupçons? Julien, de qui parles-tu exactement? De Frank, papa, le comptable en qui tout le monde semble avoir une confiance aveugle. Cet homme n'est pas aussi transparent qu'il le laisse croire. Julien, Frank travaille pour cette famille depuis si longtemps. Il a même travaillé avec ton grand-père. Il a toujours été fidèle. Pourquoi maintenant ces soupçons? Papa, je ne remets pas en question son passé. Mais récemment, j'ai vu une autre facette de lui. Au village, il a mis la famille de Sophie dans une situation désastreuse pour une affaire de 45 millions. Si je n'étais pas intervenu en réglant cette dette, cette famille serait aujourd'hui ruinée. Et ce n'est pas tout. Frank est un homme manipulateur. Il sait se cacher derrière son statut et sa fausse fidélité pour commettre ses méfaits. C'est pourquoi je veux qu'on installe ces caméras de surveillance. Je veux qu'on suive chacun de ses mouvements. C'est une grande décision, Julien. Ça demandera un investissement financier important et des ajustements, pour ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise. Mais, je ne peux pas ignorer ce que tu viens de me dire. Papa, je ne suis pas seul dans ce projet. Patricia va m'accompagner. Elle a déjà une bonne expérience dans ce domaine. Ensemble, nous allons tout planifier et tout organiser. L'installation des caméras sera discrète et efficace. Patricia, c'est une fille intelligente et fiable. Je lui fais confiance.
Si elle est impliquée dans ce projet, je me sens déjà plus rassuré. Alors, tu es d'accord, papa? Nous pouvons lancer ce projet. Oui, Julien. Fais-le. Lance ce projet. Protège notre entreprise, protège notre famille. Mais sois prudent. Franck est rusé et imprévisible. Merci, papa. Je te promets que je vais tout gérer avec prudence et intelligence. Nous découvrirons bientôt toute la vérité. Julien, je suis fier de toi. Tu prends les choses en main avec responsabilité et sagesse. Ton grand-père aurait été fier de te voir agir ainsi. Merci, papa. Maintenant, je vais rentrer et commencer les préparatifs avec Patricia. Je te tiendrai au courant de chaque avancée. Sophie reçoit l'appel de son papa. Allô, papa? Comment vas-tu? Ma fille, je vais bien, grâce à Dieu. Et toi? Comment s'est passé le voyage? Es-tu bien arrivé à Malabo? Oui, papa, nous sommes bien arrivés. Tout s'est très bien passé. Julien et sa maman ont pris soin de moi pendant tout le trajet. Je suis rassuré d'entendre cela, ma fille. Tu sais, ton bien-être est ma priorité. Et, dis-moi, comment va Julien? Est-ce qu'il prend bien soin de toi là-bas? Oui, papa, Julien prend très bien soin de moi. Mais, tu sais, Julien n'est pas l'homme que tu imagines. Il n'est pas aussi riche que tu le penses. C'est un garçon courageux, travailleur, mais il se bat encore pour réussir. Ah bon? Pourtant, ce garçon m'a toujours semblé venir d'une famille aisée. Son assurance, sa manière de parler, tout laisse croire qu'il a grandi dans un milieu confortable. Papa, je sais. C'est aussi ce que j'avais pensé au début. Mais en vivant avec lui, je me rends compte qu'il se donne à fond pour réussir. Il travaille dur, il est déterminé et plein d'ambition. Et c'est cela que j'aime chez lui. Je vois. Mais vous êtes installé où exactement? Dans une belle maison, au moins? Non, papa. Nous vivons dans une maison modeste. Rien de luxueux, mais c'est confortable et chaleureux. Julien veut que nous commencions humblement. Il dit que le plus important, c'est de construire quelque chose de solide ensemble. C'est un bon état d'esprit. L'essentiel, c'est qu'il t'aime et qu'il te respecte. Le reste viendra avec le temps et les efforts. Mais, Sophie, ma fille, prends soin de toi là-bas. La ville, ce n'est pas comme le village. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis entre de bonnes mains. Patricia, une amie de Julien, est aussi là avec nous. Elle est très gentille et attentionnée. Ah, c'est une bonne chose. Une présence féminine te fera du bien. Mais, ma fille, tu ne peux pas rester sans rien faire là-bas. Essaie de voir avec Julien s'il peut t'aider à trouver quelque chose à faire. Un petit commerce, une activité, quelque chose qui t'occupera et qui te rendra autonome. Tu as raison, papa. D'ailleurs, j'y ai déjà pensé. Je veux vraiment me lancer dans quelque chose. Peut-être une petite boutique ou une activité en ligne. Mais je vais d'abord en parler avec Julien pour qu'il me conseille. Voilà une bonne idée, ma fille. Une femme doit toujours avoir quelque chose entre les mains. L'indépendance financière est très importante. Et avec le soutien de Julien, je suis sûr que tu vas réussir. Merci, papa. Tes paroles me font beaucoup de bien. Ça me donne encore plus de courage et de détermination. C'est normal, ma fille. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Peu importe la distance, je suis ton père et je serai toujours ton pilier. Merci, papa. Tes mots me touchent beaucoup. Je te promets que je vais bien me comporter et que je vais tout faire pour réussir ici avec Julien. C'est tout ce que je demande, ma fille. Et si jamais il y a un problème, n'hésite pas à m'appeler. Ne garde rien pour toi. Tu m'as bien compris. Oui, papa. Je t'appellerai si j'ai besoin de quoi que ce soit. Bien. Prends soin de toi, et passe le bonjour à Julien et à Patricia. D'accord? D'accord, papa. Il te salue aussi. Prends soin de toi et de maman. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Au revoir. Au revoir, papa. Je t'aime. L'appel se termine. Sophie pose lentement le téléphone, un sourire ému sur le visage.
Patricia entre dans le salon et remarque son émotion. Ça va, Sophie? C'était ton père? Oui, c'était lui. Parfois, entendre sa voix me rappelle combien il m'aime et combien je suis chanceuse de l'avoir comme père. Il a raison, tu sais. Une femme doit toujours avoir quelque chose à elle. Une activité qui la rend indépendante. Et je suis sûre que Julien te soutiendra. Oui, tu as raison, Patricia. Je vais en parler avec Julien dès ce soir. Quelques jours plus tard. L'installation secrète des caméras de surveillance. Julien, tu es sûr que personne ne viendra ici cette nuit? On ne peut pas se permettre d'être surpris en pleine installation. Ne t'inquiète pas, Patricia. J'ai bien vérifié les rondes des agents de sécurité. Il n'y a personne avant l'aube. On a quelques heures devant nous. Avançons vite. Voilà le cœur de l'entreprise. Je suis sûr que si Franck détourne de l'argent, c'est ici qu'il cache ses traces. Mais allons-y, on installe d'abord les caméras. Voici la Blink Mini Pro. Une micro-caméra compacte, haute résolution, avec vision nocturne et connexion directe à mon ordinateur portable. Personne ne la remarquera une fois installée. Pas mal. Et celle-là, c'est une Arlo Essential Indoor? Exactement. Elle est équipée d'un détecteur de mouvement ultra sensible. Si quelqu'un bouge dans cette pièce, je le saurai instantanément. Et cette petite-là, c'est une Vizcam V3. Julien, tu as vraiment choisi les meilleurs modèles du marché. Elles sont discrètes et ultra performantes. On ne pouvait pas se permettre de prendre des risques. Chaque coin stratégique doit être couvert. Franck est malin, Patricia. S'il sent qu'on le surveille, il disparaîtra avec les preuves. Il commence l'installation. Patricia fixe une caméra près d'une étagère remplie de classeurs pendant que Julien place une autre derrière un cadre décoratif au mur. Julien, tu comptes surveiller tout ça comment? Tu vas passer tes journées derrière ton ordinateur? Pas besoin. Chaque caméra est connectée à une interface sécurisée sur mon ordinateur portable. Avec le logiciel Blue Iris, je peux tout suivre en temps réel et recevoir des alertes si quelque chose d'inhabituel se produit. Julien, tu as pensé à sécuriser la connexion? On ne sait jamais, Franck pourrait avoir des complices ou même pirater le système. J'ai tout prévu. J'utilise un VPN ultra sécurisé et chaque caméra est protégée par un mot de passe unique. Même si quelqu'un essaie d'entrer dans le système, il sera bloqué avant même d'y parvenir. Après avoir installé toutes les caméras dans les bureaux principaux, la salle de réunion et le bureau de Franck, Julien et Patricia s'installent dans un coin discret pour vérifier les images sur l'ordinateur portable. C'est impressionnant. Chaque angle est couvert, même les endroits où on ne penserait pas à regarder. Julien, tu es vraiment doué. Merci, Patricia. Mais ce n'est que le début. Maintenant, il faut attendre. Les prochains jours seront déterminants. Si Franck est en train de trahir la confiance de mon père, on le saura bientôt. Julien, quoi qu'il arrive, sache que je suis avec toi. On va découvrir la vérité ensemble. Merci, Patricia. Ta présence me rassure beaucoup. Maintenant, refermons tout et quittons les lieux discrètement. Le jour va bientôt se lever. Ils remettent rapidement les lieux en ordre, vérifient que tout est bien fermé et quittent l'entreprise avec discrétion. 3 mois plus tard. Ma fille, je sais que tout cela doit te sembler soudain, peut-être même un peu injuste. Mais laisse-moi t'expliquer. Julien ne t'a jamais menti par plaisir. Il voulait juste être sûr que l'amour, que tu lui portais pur, dénué de tout intérêt matériel. Monsieur Samuel, je vous respecte énormément, mais je suis profondément choquée. J'ai toujours été sincère avec Julien, et aujourd'hui, j'ai l'impression que lui et vous avez joué avec mes sentiments. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Parce que, Sophie, nous vivons dans un monde où la richesse attire autant de sincérité que de convoitise. J'ai vu tellement de jeunes filles prétendre aimer des hommes comme Julien uniquement pour leur statut et leur fortune. Nous ne pouvions pas prendre ce risque. Mais pourquoi penser que je suis comme ces filles-là? Pourquoi douter de moi avant même de me connaître véritablement? Julien et moi avons partagé des moments si vrais, si sincères. Et maintenant, tout cela semble teinté de méfiance. Non, Sophie. Ce n'était pas de la méfiance envers toi, mais une protection envers Julien. Mon fils a un cœur tendre, et il a déjà beaucoup souffert dans le passé. Mais aujourd'hui, nous savons que tu es différente. Tu l'as prouvé par ton comportement, par ton amour désintéressé. J'aimerais juste qu'il m'ait fait confiance dès le début. J'aurais préféré connaître la vérité par lui, et non comme ça.
Je comprends, Sophie. Et crois-moi, Julien t'aime profondément. Il ne voulait pas te blesser, et encore moins te tromper. Tout cela a été fait par amour et par précaution. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à avancer, à t'accepter pleinement dans notre famille. Je ne suis pas fâchée, mais je suis blessée. Pourtant, je ne peux pas nier mes sentiments pour Julien. Il est tout pour moi, et je veux qu'on avance ensemble. Mais il faudra du temps pour que je digère tout ça. Prends tout le temps qu'il te faudra, ma fille. Sache que la porte de cette famille te sera toujours ouverte. D'ailleurs, Julien a insisté pour qu'on ouvre cette boutique du mode pour toi. Il croit en toi, en tes rêves, et il veut que tu réussisses. Une boutique de mode, c'était mon rêve depuis toujours. Julien l'a rendu possible. Malgré tout, je ressens son amour et ses bonnes intentions. Julien voit grand pour toi, Sophie. Et nous aussi. Maintenant, il est temps de penser à l'avenir. Je veux que nous allions voir tes parents pour parler officiellement de votre union. Il est temps que tout soit fait dans les règles. Merci, monsieur Samuel. Vous êtes un homme bon, et je respecte profondément votre sagesse. Je parlerai avec Julien, et ensemble, nous trouverons un moyen de tourner cette page et de construire un avenir solide. C'est exactement ce que je voulais entendre. Julien t'aime sincèrement, et je sais que toi aussi. Vous êtes faits l'un pour l'autre, Sophie. Et crois-moi, cette famille t'accueillera toujours à bras ouverts. Merci, monsieur Samuel. Vous avez un cœur généreux, et je me sens honoré de faire partie de votre famille. Alors, préparons-nous pour la prochaine étape. Je veux que cette union soit belle et mémorable. Tes parents doivent être fiers de voir leur fille rejoindre notre famille dans la dignité et le respect. Je suis prête, monsieur Samuel. Merci pour votre honnêteté et votre confiance. Patricia, merci d'avoir honoré mon invitation. Sincèrement, ça me fait plaisir de te voir ici. Ça va bientôt faire 4 mois que je te poursuis, que je te fais des avances, que je te montre combien je tiens à toi, et pourtant, tu continues de me repousser. Pourquoi? Franck, je suis venu ici aujourd'hui pour qu'on puisse mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Tu es un homme intelligent, tu es persistant, mais je ne ressens absolument rien pour toi. Je n'ai pas envie de te donner de faux espoirs. Patricia, je ne comprends pas. Je t'ai montré mon intérêt, je t'ai respecté, je t'ai traité comme une reine. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi refuses-tu de me donner une chance? Franck, ce n'est pas une question de ce qui ne va pas chez toi. C'est juste que je ne ressens aucune connexion, aucune attirance, aucun désir de partager quelque chose de sérieux avec toi. Je ne veux pas te mentir ni te donner de faux espoirs. Mais tu pourrais au moins essayer. Tu pourrais au moins me donner une chance de te prouver que je suis l'homme qu'il te faut. Patricia, je ne suis pas un gamin. J'ai de l'expérience, j'ai du pouvoir, et je sais prendre soin d'une femme. Voilà exactement le problème, Franck. Tu parles de toi, de ton pouvoir, de ton expérience, mais tu ne t'es jamais demandé ce que moi je veux, ce que moi je ressens. Une relation ne s'efforce pas. Tu ne peux pas m'acheter avec des promesses ou du pouvoir. Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai tout fait pour toi, Patricia. J'ai été patient, respectueux, et malgré tout, tu restes aussi froide qu'une statue de glace. Qu'est-ce que je suis censé faire de plus? Tu es censé accepter mon refus, Franck. C'est aussi simple que ça. L'amour ne se quémande pas, et encore moins ne s'impose. Tu es un homme mûr, tu devrais comprendre ça. Alors quoi? Je suis censé me lever et partir comme si de rien n'était? Tu crois que les hommes, comme moi, aiment perdre leur temps? Ah, voilà. Il ne manquait plus que ça. Non seulement tu es beaucoup plus âgé que moi, mais en plus, tu te comportes avec une immaturité déconcertante. Où est passé l'homme mûr et respectueux que tu prétendais être? Écoute, Patricia. J'ai été gentil, j'ai été patient, mais je ne vais pas continuer à me ridiculiser. Si tu ne veux pas de moi, tant pis. Je suis Franck, le comptable d'une des plus grandes entreprises de cette ville. Tu crois que je n'ai pas d'autres options? Là, tu montres enfin ton vrai visage, Franck. L'ego blessé, le besoin de dominer, et cette arrogance mal placée. Crois-moi, je ne regrette absolument pas ma décision. Tu n'es pas l'homme que je recherche, et tu viens de le prouver. Très bien.
Alors je vais te laisser, Patricia. Passe une bonne journée, et sache que tu viens de perdre un homme prêt à te donner tout ce que tu voulais. Franck, je n'ai rien perdu du tout. Au contraire, je viens d'éviter une relation toxique. Bonne journée à toi aussi. Surpris de me voir, monsieur. Franck, Toi, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Attends, ton visage ne m'est pas étranger. bien sûr que tu m'as déjà vu. Souviens-toi, il y a quelques mois, dans le village de Sophie. J'étais ce pauvre villageois qui t'a signé un chèque de 50 millions sans même cligner des yeux. C'était moi, Julien. Impossible, c'était toi ce jeune homme? Mais, pourquoi tu ne t'es pas présenté clairement ce jour-là? Pourquoi ce déguisement, ce rôle? Parce que je savais exactement qui tu étais, Franck. Et je savais également que tu ne me reconnaîtrais pas. Tu vois, contrairement à toi, je connais parfaitement mon environnement. Je savais que tu étais le comptable de notre entreprise familiale. Notre entreprise familiale? Attends, tu veux dire que tu es le fils de... Oui, je suis Julien, le fils de Samuel, ton boss. Je suis l'héritier de Seconap. Mais tu ne pouvais pas le savoir, parce que je passe rarement ici. Tu es tombé dans ton propre piège, Franck. Julien, écoute, ce qui s'est passé au village, je peux tout expliquer. Ce n'était qu'un malentendu, une situation qui a dérapé, je n'avais pas de mauvaises intentions. Épargne-moi tes justifications, Franck. Tu crois que tout peut être justifié par des excuses bancales. Ce que tu as fait à la famille de Sophie est inacceptable, mais ça ne s'arrête pas là. Depuis des mois, tes agissements ici à Seconap ne sont pas nets. De quoi parles-tu exactement? Tu n'as aucune preuve contre moi. Franck, il n'est pas question de preuve aujourd'hui. Mais sache une chose, je t'observe. Depuis plusieurs mois, je suis attentif à chacun de tes faits et gestes. Et crois-moi, la vérité éclatera au grand jour. Julien, tu es jeune, tu ne comprends peut-être pas encore comment fonctionnent les affaires. Parfois, il y a des arrangements, des compromis, des zones grises. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de l'entreprise. Des arrangements, des compromis, pour le bien de l'entreprise. Tu me prends pour un idiot, Franck. Seconap est une entreprise bâtie sur l'intégrité et la transparence, deux valeurs que tu as foulées aux pieds. Julien, écoute-moi. Je suis loyal envers cette entreprise depuis des années. Ton grand-père me faisait confiance, ton père me fait confiance. Pourquoi tu veux remettre ça en question? Parce que la loyauté ne se mesure pas en années, Franck. Elle se mesure en actes. Et tes actes récents parlent d'eux-mêmes. Ne crois pas que parce que tu as passé des décennies ici, tu es intouchable. Tu es jeune, Julien. Trop jeune pour comprendre le poids de certaines décisions. Parfois, on doit agir pour protéger nos propres intérêts. C'est justement là ton erreur, Franck. Ici, nous agissons pour protéger l'intérêt de l'entreprise et des familles qui dépendent d'elle, pas pour nos poches personnelles. Julien, que comptes-tu faire? Me dénoncer à ton père? M'humilier devant tout le personnel? Je n'ai pas besoin de t'humilier, Franck. La vérité finira par éclater toute seule. En attendant, garde une chose à l'esprit. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends est observée. La moindre erreur sera ta dernière. Julien, Retourne à ton bureau, Franck, et réfléchis bien à ce que tu vas faire à partir de maintenant. Quelques jours plus tard. Julien est en route, pour la célébration du mariage, au village. Mon amour, je sais que tu es fâché. Je suis désolé pour le retard. J'avais quelques soucis urgents à régler à l'entreprise avant notre départ. Je comprends, Julien. Mais ce n'est pas seulement le retard qui me dérange. C'est aussi tout ce que j'ai appris sur toi ces derniers mois. Tu aurais pu me dire la vérité dès le début. Je sais, Sophie, et crois-moi, je m'en veux encore de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. Mais comme mon père te l'a expliqué, il y avait une raison précise derrière tout cela. Je voulais être sûr que ton amour pour moi soit sincère, et non influencé par ma position ou ma fortune. Je comprends tes raisons, Julien. Mais cela ne change pas le fait que j'ai eu l'impression d'être mise à l'écart d'une partie importante de ta vie. Tout aurait pu être tellement plus simple si tu m'avais fait confiance dès le départ. Tu as raison, Sophie. J'aurais dû te faire confiance. Mais essaie aussi de comprendre ma position. Toute ma vie, j'ai vu des gens approcher ma famille pour de mauvaises raisons. J'avais peur que cela arrive encore. Mais avec toi, c'était différent. Et aujourd'hui, je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Tu sais, Julien, malgré tout ça, je suis heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Ce que nous allons faire au village est bien plus important que tout le reste.
Je veux que tout se passe bien. Tout se passera bien, mon amour. Je te le promets. Mon père a déjà tout organisé de son côté, et Patricia veille aussi à ce que rien ne manque. Les autres voitures sont derrière nous avec tout le nécessaire pour la cérémonie. J'espère que mes parents seront fiers de tout ce que nous avons accompli jusqu'ici. Tu sais, Julien, tu as gagné leur respect depuis ce jour où tu as réglé cette fameuse dette avec Franck. J'ai fait ce qui devait être fait, Sophie. Personne ne mérite de subir ce genre de pression, surtout pas ta famille. Mais crois-moi, cette histoire avec Franck est loin d'être terminée. J'espère juste que cette affaire ne viendra pas perturber notre mariage. Je veux que ce moment soit spécial, pour nous deux et pour nos familles. Rien ne viendra gâcher ce moment, Sophie. Je te le promets, tout est sous contrôle, et mon père est là pour veiller à ce que tout se déroule parfaitement. Tu sais, Julien, je me suis toujours imaginé ce moment, rentrer au village, la tête haute, avec l'homme que j'aime. Aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Et c'est seulement le début, Sophie. Ce n'est que le début de notre aventure ensemble. À condition que tu ne gardes plus aucun secret pour moi, monsieur l'héritier caché. Promis. Plus de secrets. Plus jamais. Dorénavant, tout sera clair entre nous. Bien. Alors, accélère un peu, qu'on arrive vite au village. J'ai hâte de voir mes parents et de commencer cette nouvelle étape de notre vie. C'est parti, ma princesse. Prépare-toi, parce que le village va être en fête à notre arrivée. Monsieur David, il est temps pour nous de retourner à Malabo. Maintenant que tout est terminé et que cette belle cérémonie a été un succès, nous devons rentrer. Plusieurs responsabilités nous attendent en ville. Monsieur Samuel, je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. Je me souviens encore du jour où Julien est venu régler cette dette avec Franck. J'avais beaucoup de doutes à son sujet, je ne vous le cache pas, mais aujourd'hui, je réalise combien j'avais tort. Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur David. Les doutes sont humains, et dans des situations aussi complexes, il est normal de se poser des questions. Mais tout cela appartient désormais au passé. Aujourd'hui, nos enfants sont unis, et c'est tout ce qui compte. Vous avez raison, Samuel. Cette cérémonie a été un succès, et cela grâce à votre collaboration et votre engagement. Vous et votre famille avez montré un grand respect envers la nôtre. Je vous en suis reconnaissant. Non, David, c'est moi qui tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux et pour la manière dont vous avez tout organisé. Une telle union mérite le soutien de tous les parents, et nous avons tous joué notre rôle pour que cette journée soit mémorable. Sophie est ma fille unique, Samuel. Et la voir partir aujourd'hui est un moment rempli d'émotions. Mais je suis rassuré de la laisser entre les mains de Julien. Je sais qu'il prendra soin d'elle. Julien est un homme responsable, David. Vous pouvez dormir tranquille. Il aime Sophie profondément et veillera sur elle comme sur un trésor précieux. De plus, ma femme et moi serons toujours là pour les guider dans les moments importants de leur vie. Bien, il est temps pour nous de prendre la route. La nuit tombe vite, et la route est longue. Que Dieu vous accompagne et vous protège sur le chemin du retour. Transmettez mes salutations à votre épouse et à toute votre famille. Ce sera fait, David. Prenez soin de vous, et sachez que nos portes vous sont également ouvertes à tout moment. Bon retour à vous tous. Que le Seigneur veille sur vous. 4 mois plus tard. Franck. Nous devons avoir une conversation sérieuse, et cette fois-ci, je ne vais pas tourner autour du pot. Monsieur Samuel, je vous écoute. Franck, ça fait plusieurs mois que la collaboration entre toi et moi est devenue, disons, difficile. J'ai remarqué que quelque chose a changé dans ta manière de travailler, dans ta manière de gérer les finances de cette entreprise. Monsieur Samuel, je vous assure que je fais de mon mieux pour remplir mes fonctions. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Franck, ne jouons pas à ce jeu. Julien a mené une investigation discrète, et ce qu'il a découvert est troublant. Plusieurs irrégularités financières, des transactions douteuses, des fonds qui disparaissent mystérieusement. Tu croyais vraiment que tout cela allait passer inaperçu? Monsieur Samuel, je peux tout expliquer. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais je n'ai jamais l'intention de nuire à cette entreprise. Des erreurs, Franck? Des millions qui disparaissent, ce ne sont pas des erreurs. C'est de la malhonnêteté. Mon père t'avait fait entièrement confiance, et moi aussi.
Mais tu as trahi cette confiance. Tu as pris notre confiance pour une faiblesse, et tu as commencé à agir dans l'ombre. Je suis désolé, monsieur Samuel, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas tout, Franck. J'aimerais également t'informer que Julien est marié depuis 4 mois maintenant. Il est marié à Sophie, la jeune femme que tu as humiliée, la fille dont tu as tenté de détruire la famille avec cette affaire des 45 millions. Quoi? Sophie? Mariée à Julien? Impossible. Oui, Franck. Le même Julien que tu as rencontré au village, celui que tu as pris pour un pauvre villageois naïf. Ce même Julien est mon fils, l'héritier de cette entreprise, et aujourd'hui il est l'époux de Sophie. Tu vois, Franck, la vie a une façon bien particulière de remettre les choses à leur place. Monsieur Samuel, je ne savais pas, je n'aurais jamais... Mais tu l'as fait, Franck. Tu as exploité une famille vulnérable, tu as abusé de ton pouvoir, et tu as piétiné leur dignité. Aujourd'hui, cette famille fait partie de la mienne, et je ne peux pas laisser tes actions impunies. Monsieur Samuel, s'il vous plaît, accordez-moi une dernière chance. Je peux tout réparer. Je peux remettre de l'ordre dans les comptes. Je vous en prie. Franck, il est trop tard pour ça. Je t'ai laissé suffisamment de temps, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses, pensant que tu comprendrais et que tu changerais. Mais aujourd'hui, je vois clairement qui tu es. Tu n'as plus ta place ici. Alors, c'est fini pour moi? Vous allez me virer? Je ne vais pas seulement te virer, Franck. Je vais transmettre toutes les preuves que nous avons collectées aux autorités compétentes. Tu devras répondre de tes actes devant la justice. Monsieur Samuel, je vous en supplie. Pensez à tout le temps que j'ai passé dans cette entreprise. Pensez à ma famille. Si tu avais pensé à ta famille, Franck, tu n'aurais pas agi ainsi. Tu aurais respecté cette entreprise qui t'a tout donné. Maintenant, sors de mon bureau avant que je ne perde le peu de respect qu'il me reste pour toi. Franck, visiblement abattu et vaincu, prend son dossier et se dirige lentement vers la porte. Avant de sortir, il se retourne une dernière fois. Je suis désolé, monsieur Samuel. Va-t'en, Franck. La confiance est une arme à double tranchant. Quelques mois plus tard. L'arrestation de Franck. Où est-ce que tu comptes aller comme ça, Franck? Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper si facilement? Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Je devais juste sortir régler une affaire urgente. Une affaire urgente, hein? Quitter le pays avec l'argent volé de cette entreprise. N'est-ce pas ce que tu voulais faire? Ne joue pas au plus malin avec moi, Franck. Je sais tout. Non, ce n'est pas vrai. Tu te trompes, Julien. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Arrête de mentir. Je vais te citer quelques faits précis. Tu te souviens du jour où tu as voulu empoisonner mon père avec ce café? Tu pensais que personne ne te verrait, mais j'ai tout vu. Grâce aux caméras de surveillance que nous avons installées, j'ai vu comment tu avais glissé ce poison dans la tasse, seul, dans ton bureau. Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais... Tais-toi, Franck, ne mens pas davantage. Je n'ai pas seulement cette preuve-là. J'ai également les documents montrant clairement comment tu as détourné des millions des comptes de cette entreprise. Des transactions frauduleuses, des comptes offshore. Tout est là, dans cette clé USB. La police a une copie. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai aussi les preuves que tu préparais ta fuite. Un vol prévu pour demain matin, destination inconnue, avec des valises pleines d'argent sale. Julien, écoute-moi, je peux tout expliquer. Donne-moi une chance, je peux tout réparer. Réparer. Franck, tu as dépassé le point de non-retour. Tu ne vas plus nulle part. Ton temps est écoulé. Les policiers se rapprochent. Monsieur Franck, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement, fraude financière, détournement de fonds et abus de confiance. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal. Non, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je suis désolé, je suis tellement désolé. Allez, monsieur Franck. C'est terminé pour vous. Vous allez nous suivre calmement. Quelques heures plus tard. Enfin, tout est réglé maintenant, Sophie. Franck va payer pour tout ce qu'il a fait. La justice est en marche, et il ne s'en sortira pas cette fois. Julien, je savais que Franck n'était pas quelqu'un de bien, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait jusqu'à tenter d'empoisonner ton père et voler une telle somme d'argent.
Comment a-t-il pu en arriver là? La cupidité, mon amour. Il était aveuglé par l'argent et le pouvoir. Il pensait pouvoir tout contrôler, même notre famille. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que nous resterions unis face à lui. Il mérite tout ce qui lui arrive. Une personne comme lui ne devrait jamais avoir autant de responsabilités. Mais je suis fier de toi, Julien. Tu as été fort, tu as protégé ta famille et tu as assuré la sécurité de l'entreprise. Merci, ma chérie. Mais je ne l'ai pas fait seul. Ton soutien a été ma plus grande force. Chaque fois que je me sentais dépassé, je pensais à toi et à ce que nous bâtissons ensemble. Julien, merci pour ces mots. Aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante d'être ici avec toi, d'avoir cette boutique de mode qui prospère, et de voir nos projets avancer. J'ai tellement appris en si peu de temps. Et tu sais quoi, je suis tellement fier de toi. Ta boutique de mode est devenue une référence ici en ville. Je vois à quel point tu travailles dur, et ça me rend heureux. Et toi, Julien? Ton entreprise aussi connaît une croissance impressionnante. Malgré tout ce que Franck a tenté de faire, tu as réussi à maintenir le cap et à protéger l'héritage de ton père. Oui, et ce n'était pas facile. Mais grâce aux caméras de surveillance et au soutien de Patricia, nous avons pu tout surveiller de près. D'ailleurs, Patricia mérite aussi nos félicitations. Elle a su rester forte et ne pas tomber dans le piège de Franck. Oui, Patricia est une femme remarquable. Elle a été loyale jusqu'au bout. Je suis heureuse qu'elle ait su écouter tes avertissements concernant Franck. Nous avons de bonnes personnes autour de nous, Sophie. Et aujourd'hui, je me rends compte que nous avons franchi une étape importante. Nous avons triomphé ensemble des défis qui se dressaient sur notre chemin. Oui, Julien. Et maintenant, nous pouvons regarder l'avenir avec sérénité. Nous avons tout pour être heureux, l'amour, la stabilité et des projets solides. Tu as raison, mon amour. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous en sortons plus forts et plus unis que jamais. Et toi, tu es toujours ce garçon modeste que j'ai rencontré, malgré tout ce que tu possèdes. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Et toi, tu es toujours cette femme douce, ambitieuse et pleine de vie qui a su conquérir mon cœur. Alors, promettons-nous une chose, Julien, peu importe ce qui arrivera, restons toujours aussi soudés et honnêtes l'un envers l'autre. Je te le promets, Sophie. Rien ni personne ne pourra briser ce que nous avons construit ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. À très bientôt. Je vous aime.